exposition du collectif 509, Création et Résistance. Nous avons 10 artistes présents, qui est 9 peintres et dessinateurs et un sculpteur. Donc là, nous avons les pièces de Ricoeur Bruno, sculpteur forgeron de la Croix des Bouquets. C'est une tradition que gagne dans la famille ça depuis 1802 pour travailler fait, pour faire des outils. Et Ricoeur vient développer une pratique artistique qui est très inspirée de l'héritage de Georges Liotto. Donc nous avons différents croix, différents personnages que monsieur travaille et de manière très différente de l'autre artisan que nous connaissons à la Croix des Bouquets. C'est véritablement un travail de forgeron. Nous présentons différents travaux de monsieur, donc des croix, des personnages. Et monsieur est réparti un peu partout dans l'exposition. En arrière-plan, nous avons le travail de Françoise Azel, qui est une artiste plasticienne qui travaille carton recyclé et qui développe une thématique très proche de l'environnement. Donc, sur le recyclage des cartons, mais dans une texture très moderne, très contemporaine. Mais à la fois aussi, il développait une évolution de travail qui rapprochait la matière recyclée de la nature avec des peintures utilisant toujours du carton et des pièces comme celle-ci où elle découpe la matière pour faire ressortir la lumière. Donc, le commencement de l'exposition, nous avons deux artistes, Ricoeur Bruno et Françoise Azel. Et nous allons continuer tout là avec nous pour nous présenter les œuvres de Xavier Delatour, connu sous le nom de Samedi, qui présente dans le fond 1. Donc, nous avons ici des pièces que nous devons mettre en valeur dans notre exposition. Donc, qui présentent un être dans tous ces tourments, nos factures très modernes, très contemporaines, ont une réinterprétation et évolution du cubisme qui est très personnelle, avec une économie de couleurs, de choix de couleurs, mais en même temps, un travail qui est très graphique, que nous avons apprécié dans la pièce. Ils avaient présenté 5 pièces, dont ce magnifique nu aussi, donc, qui sont une belle évolution de travail. Côté couleur, vini beaucoup plus proche, plus synthétisé, monsieur réduit discours et vocabulaire artistique pour aller à l'essentiel, représentant l'interprétation de la beauté féminine. Donc, Xavier Samedi, son artiste qui est très prometteur. Et nous allons continuer à l'intérieur, s'il vous plaît. Nous toujours là, il y a une pièce de Ricoeur Bruno, qui sont vraiment de très belles pièces d'art, des pièces de grande qualité. Et monsieur entouré de œuvres de Jean-Aubert Alexis, qui a une série sur les dinosaures qui est assez impressionnante, assez nouvelle. Monsieur a abordé des thématiques que les artistes haïtiens n'ont pas travaillé assez souvent, liées à l'histoire naturelle, liées au passé de la planète. Sont œuvres quelque part à dimension universelle parce que les dinosaures étaient là avant l'être humain. On va continuer notre pièce. Côté nous avons Iris. Donc Iris, qui sont peintres assez connus, qui exposaient un peu partout sur la planète, qui ont un bel succès en Europe et en Amérique du Nord. Donc, qui ont un travail très moderne, tout, très beau, très fort. Particulièrement si nous regardons dans la série de dessins, côté de sublimer matière là. Donc, Iris est un artiste que nous exposons pour la seconde fois dans le collectif 509. Et c'est un plaisir pour nous recevoir un artiste qui est très productif et très créatif. On va continuer avant, s'il vous plaît. Donc là, toujours, nous t'ai présenté de l'autre qualité pièce de Ricoeur Bruno, qui est répartie donc, sous 3 espaces dans la Villa Calais Ouest. Donc,
Ulker Bruno, c'est peut-être une artiste qui a plus de succès dans l'exposition, ça. Parce que si le travail, ça n'est pas assez connu, pas assez mis en valeur en Haïti. Donc, avec Ulker Bruno, nous avons Valérie Noisette, qui a fait un travail que nous avons de digital art. Donc, le travail de œuvre qu'elle crée par ordinateur pour créer une autre œuvre encore. Donc, c'est un artiste qui est très productif, très créatif, qui manie différents médias. Et que nous allons voir sur le côté. Côté, nous avons de belles peintures de lit. Les peintures et d'abord des dessins. Parce que nous connaissons Valérie Noisette comme un artiste qui travaille d'abord en noir et blanc. Et qui aujourd'hui a commencé à mettre du couleur dans le travail. Nous présentons différentes évolutions. Donc des dessins de 2017. Et puis également des peintures qui représentaient une nouvelle série de travail, une évolution inspirée de sa foi. Et qui est derrière nous, que nous avons regardé. Donc c'est une grosse évolution dans le travail. Et c'est une artiste qui est cofondateur de collectif 509. Donc je vais demander de nous suivre à l'étage. Yon pays tous les mains, côté les comptes gourmets pour prendre la liberté. Kounye y'a nous dit, malgré yon fait changer, nous-mêmes, Haïti, Haïti, moi remède. Si vous voyez pas notre voix qui veut chanter l'espoir, y attendez. Haïti, moi remède. Si mes pas l'autre main qui veut faire avancer ou à changer. Là, nous avons deux pièces de Xavier Dalancourt, qui c'est moi-même. C'est cofondateur de collectif 509. Donc, j'ai exposé les dernières séries de travail sous les pieds bois, qui symbolisent une connexion avec la nature et notre passé à travers nos racines. C'est un rêve qui est très symbolique dans ce sens-là, que j'ai eu un plaisir pour me présenter dans le tout artiste. Puis, on m'a présenté le travail Tia. Donc, Tia, c'est un artiste contemporaine abstraite, qui a exploré matière, qui a exploré texture. C'est un artiste qui est très prometteuse, parce que nous-mêmes, dans le collectif, là, nous très focus pour essayer de toujours jouer un équilibre entre artistes féminins et artistes masculins, qui est très important. Parce que mesdames ne sont pas suffisamment représentées. Tia, c'est que son chef de file, un artiste contemporain abstrait, qui a développé un discours artistique très solide. Et c'est un plaisir pour nous exposer pour une seconde fois parce que l'évolution travail est très profonde et très riche. Donc nous avons différentes techniques, donc acrylique, nous avons également acrylique sur toile, sur papier, sur différents supports. Et Théa sont un artiste que nous avons suivi quelque temps et que nous pensons qu'il peut arriver assez loin dans le monde de l'art haïtien et dans le monde de l'art. C'est un artiste contemporain haïtien très connu, qui a une belle carrière derrière. Monsieur est aussi musicien. Et nous sentons toute influence musicale, toute influence rythmique dans notre travail. Donc, il y a différentes pièces, côté nous, pluralité, inspiration Grégory. C'est pour ça. Nous avons une utilisation de la couleur assez équilibrée. Il paraît a priori au premier regard qu'on peut
une multiplicité qui pas cohérente et pourtant là on prend son regard, on voit que son œuvre qui bâtit. Grégory aussi utilisé de différentes matières que l'introduit dans le tableau. Que nous avons une magnifique pièce ça. Côté nous ouais 3 dimensions dans l'œuvre. Je suis incorporé de différents éléments pour construire un paysage de cette forêt qui a un petit côté mystique, qui a un petit côté surnaturel et pourtant qui plaît avec sérénité. Et puis je vais montrer nous qu'on a un dernier artiste. Donc là, nous avons des œuvres de Joseph Eddy Pierre, qui est un artiste à succès, que nous avons dit, qui représentait dans plusieurs institutions, qui exposait plusieurs fois aux États-Unis et qui est une chef de file de cet art anti-genre pop, côté couleur a explosé tout genre, qui est très graphiste. Et Joseph Eddy Pierre, c'est une artiste qui actuellement a dit son leader de l'art contemporain haïtien. Elle va les reconnaître toujours par une signature très spécifique, 1 + 1 = 0. Côté, monsieur quelque part, a montré unicité de la création. Donc voilà, nous avons fait un petit tour de 10 artistes qui étaient présents dans le collectif 509 jeudi à la Villa Calais-Ouest. Exposition là jusqu'à la fin du mois. Et espérer que le public là continue à répondre présent.